La rage, c'est une maladie virale qui se manifeste au niveau des animaux à sang chaud. Quand on veut aborder ce sujet par rapport à l'homme, donc on va parler essentiellement des animaux de compagnie que nous avons, les chiens, les chats, les singes. Mais sinon, beaucoup d'autres animaux peuvent être atteints de la rage. Ça agit sur le cerveau et la moelle épinière. C'est une zoonose, ça veut dire que ça peut attraper l'homme, ça peut se manifester chez l'homme. Si on ne prévient pas ça et que les symptômes commencent, ça finit toujours par la mort, que ce soit l'homme ou les animaux. La rage a deux formes. Il y a ce que nous appelons la rage, il y a la forme furieuse et la forme paralytique. Pour la forme furieuse, un animal que vous connaissez très bien, subitement, il change de comportement. Il commence par devenir agressif. Quand vous lui présentez de l'eau, il fuit. C'est ça qu'on appelle le signe de l'hydrophobie. À un moment donné, il commence par courir, il commence par s'agiter, il va dans tous les sens, il saute sur tout objet qui bouge et l'animal bave. Pour la forme paralytique, c'est toujours un changement de comportement, mais cette fois-ci, c'est le contraire plutôt de l'autre forme. Au lieu d'être furieux, il se cache, il va rester tranquille et jusqu'à ce que la maladie s'aggrave et il est paralysé carrément. Mais dans tous les cas, aucun chien qui a déjà commencé par manifester la maladie ne peut vivre au-delà de 2 semaines. Le moyen le plus efficace, pour ne pas dire le seul moyen carrément, c'est la vaccination. Il faut vacciner les animaux de compagnie qui sont en bonne santé. Il faut que aussi le vaccin soit sûr, un vaccin bien conservé et que ça se fasse par les spécialistes. Dès déjà que les animaux dépassent 3 mois, il faut déjà commencer par penser à les vacciner. Un chien non vacciné, a priori, quand ce chien mord quelqu'un, on suppose qu'il est atteint de rage. Le premier réflexe du propriétaire du chien ou de la victime, c'est de ne pas tuer l'animal. Donc les techniciens vont pour le suivi et c'est eux qui pourront déterminer, qui pourront dire si l'animal est atteint de la rage ou pas, après une bonne période d'observation. Si le lieu de morsure est très proche du système nerveux central, alors là, il vaut mieux en même temps commencer les dispositions sur le plan médical, toutes les dépenses qu'il faut pour faire les traitements qu'il faut pour pallier à tout. Puisque plus le point de morsure est proche du système nerveux, plus la maladie se déclenche plus tôt. La direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou, indépendamment des campagnes de masse, qu'on appelle, intervient également à travers les agents qui sont au niveau de chaque commune. Donc les gens qui sollicitent les vaccinations, ces agents-là réagissent promptement. Pour cette année, par exemple, dans le Borgou, pour les statistiques que j'ai sous mes yeux, on a vacciné 8363 animaux. Ça, c'est les statistiques jusqu'à fin novembre 2023. Mais ça se poursuit. La vaccination se fait à tout moment. À tout moment. Et les cas de morsure, nous les avons beaucoup gérés. Nous avons beaucoup œuvré pour sensibiliser les acteurs. On évite que les animaux errent. En réalité, ce qui fait que cette maladie, on arrive à la contrôler difficilement, c'est le fait de laisser les animaux errer. Le chien errant, c'est lui qui va contacter l'animal enragé et il propage. Lui, il a été mordu par un animal enragé, il se promène, il va mordre un autre chien qui n'est pas contaminé et c'est comme ça que le virus se propage. Notre direction est ouverte, c'est un service public. Tout individu
qui veut avoir des informations sur comment éviter la rage peut venir vers nous. Nous allons leur donner les explications. Ceux qui veulent faire vacciner leurs animaux peuvent venir vers nous. Nous allons les orienter vers les structures qui vont les prendre en charge pour faire vacciner les animaux. Nous sommes disponibles à tout moment pour vraiment ensemble parvenir à l'éradication de la rage comme l'État béninois est en train déjà de le programmer.